Allez, je vous remets l'extrait vidéo du live de mercredi 24 mars, donc pour vous expliquer un peu le fonctionnement du site de pronostic. Je précise ce que j'avais pas fait dans la vidéo live l'autre jour, que du coup, si vous inscrivez, n'hésitez pas à regarder dans le dossier spam aussi. Il se peut que le message pour créer votre mot de passe aille dans le dossier spam et pas dans votre boîte mail. Plusieurs ont eu le cas déjà, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Allez, je vous laisse avec l'extrait vidéo en question pour vous expliquer tout ça, et je vous dis à plus, ciao. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes. Alors c'est très simple. En gros, vous cliquez, voilà, vous arrivez là-dessus, c'est directement les pronostics pour Bahreïn, vous voyez. Alors il faut vous faire un compte, attention c'est important, vous pouvez pas faire les pronos sans avoir fait de compte. Donc vous avez juste à mettre votre email, créer un mot de passe, etc. C'est assez simple, hein. Vous savez tous vous inscrire à un site, je pense. Pas besoin de vous expliquer. Donc vous avez la pole ici, vous voyez. Vous pouvez pronostiquer la pole. Alors moi j'ai fait un pronostic test avec un pseudo-test. J'avais mis une 27-1, je crois. Alors le format pour la pole, c'est ça, en gros, je vais vous montrer. C'est un truc comme ça, par exemple 1, 2, 3, voilà. C'est un format comme ça pour la pole. Donc en fonction du temps de la pole, selon si vous êtes proche ou pas, vous aurez des points supplémentaires. Je vais vous montrer après d'ailleurs les barèmes de points, au pire. D'abord, je vous présente un peu grosso modo le site. Non, c'est pas payant. Il y a une option payante si tu veux, en fait. C'est pour pouvoir doubler les points, mais c'est gratuit, hein. L'inscription est gratuite, tu peux pronostiquer gratuitement. En gros, je vais vous expliquer après les doubles points. C'est très simple. Alors, vous pouvez pronostiquer les meilleurs tours. Donc voilà comment ça se présente, hein. Vous voyez, vous avez tous les pilotes classés par numéro. Alors, pour la petite info, j'ai mis 0,3, parce que si je mets que 3, du coup, ça se remet vers Ocon et tout. Donc, c'est pas dans l'ordre. J'ai juste mis 0,3%, hein. Je me suis pas trompé. Voilà, comme ça, c'est bien classé. Donc, vous pouvez pronostiquer le poleman, la position 1, position 2 en course, du coup. Tout ça, c'est en course. Vous pouvez pronostiquer s'il va pleuvoir en cochant la case. En gros, si vous pensez qu'il va pleuvoir, vous cochez la case. Sinon, vous la laissez vierge. Et si vous pensez qu'il y aura une safety car pareil, vous cochez la cage. Sinon, vous y touchez pas. Vous pouvez pronostiquer également le nombre d'abandons de chaque course. Par exemple, si à Bahreïn, vous pensez qu'il y aura 6 abandons, vous mettez 6. Voilà, tout simplement. Et là, donc, l'option double up, c'est quand vous achetez les doubles points. En gros, j'explique. Alors, on va aller sur l'onglet même. Voilà. Gagner 2 fois plus de points au prono. Alors, c'est gratuit, hein, je précise encore une fois. Juste ça, c'est une option pour doubler ses points en fonction des pronos qu'on fait, finalement. Alors, après donation de votre part, ça vous permet de montrer votre soutien au site et à la chaîne au passage. Vous pouvez doubler vos points gagnés à l'issue des pronostics. C'est une sorte de joker, en gros, que vous pourrez utiliser 5 fois seulement dans la saison. Alors, 5 fois maximum, hein. Seulement si vous payez 15 euros, par exemple. Si vous payez par exemple 4 euros, vous aurez une fois les points doublés. Vous pourrez donc cocher une fois la case selon la course que vous voulez, hein. Vous pouvez choisir, hein, la course, hein. Si vous payez maintenant par exemple, vous n'êtes pas obligé de doubler vos points pour Bahreïn. Vous pouvez garder votre joker pour une course plus tard dans la saison. Mais encore une fois, c'est facultatif, hein. Vous n'avez aucune obligation. En gros, c'est un espèce de joker pour doubler vos points. Par exemple, j'explique, hein, s'il y a un mec qui s'inscrit, je sais pas, à la 10e course et qui veut rattraper un peu son retard, bah, il peut acheter des doubles points pour doubler ses points et rattraper un peu le retard, vous voyez. C'est un peu ça l'idée aussi. Et ça permet effectivement de gagner un peu, de combler son retard. Bon après, attention, hein, c'est qui tout double, hein. Par exemple, si vous marquez 0 points à une course, et si vous prenez le double point, bah 0 x 2, ça fait toujours 0. Donc bon, ça servira pas à grand chose. Attention donc. Il faut vraiment être sûr de son coup pour utiliser ce joker. Mais bon, en tout cas, l'option est là. Ça permet aussi de... Bah, c'est comme si vous faisiez une donation pour la chaîne, hein, d'un côté. Voilà. Alors, il y a des récompenses à l'issue de la saison aussi. Alors, ça, c'est une pub, voilà. Alors, du coup, à l'issue de la saison des pronostics, les 3 premiers auront droit à des récompenses sous forme de bons d'achat sur mon site de vente de matériel informatique que je vais créer bientôt, que je vais lancer bientôt. Je vends des disques durs externes principalement. Donc vous aurez, pour le premier qui gagne donc la saison des pronostics, il y aura 75% de réduction. Donc si par exemple un disque dur coûte 40 euros, je dis ça au pif, eh ben ça lui coûtera plus que 10 euros suite à ce bon de réduction, ce qui est quand même un très bon prix, hein. Ensuite le deuxième gagnera quand même 50% de réduction, et le troisième gagnera 25% de réduction. Voilà, donc ça fait un disque dur à pas cher pour les 3 premiers, surtout pour le premier pour le coup.
Alors moi je vais jouer aussi, attention, hein. Par contre moi je ferai pas de double point, donc je jouerai sans payer quoi que ce soit, évidemment, je vais pas me payer moi-même, ça paraît logique. Donc je jouerai sans double point, donc ça sera plus dur pour moi, si vous achetez des doubles points par exemple, vous pourrez me battre plus facilement. Voilà. Je jouerai aussi donc le pseudo test que j'ai mis, test, je sais pas quoi là, test player, je vais le supprimer, hein, c'était juste pour tester si ça marche, vous voyez. Donc voilà. Il y aura aussi l'onglet classement des pronos. Bon, il n'y a rien pour l'instant vu que personne n'a joué et que j'ai pas mis à jour les résultats de la course vu qu'elle n'est pas passée, finalement, cette course. Mais ça sera mis à jour, évidemment. Après Bahreïn, dimanche. Je mettrai ça à jour. Et puis il y a le lien pour rejoindre le Discord, forcément. C'est logique. Donc voilà pour ça. Grosso modo, je vous ai expliqué un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Je crois que c'est assez simple, hein. Alors j'ai mis un mode nuit aussi, la petite lune là, vous voyez, sinon c'est blanc. Alors moi je préfère le mode nuit. Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous préférez le blanc, vous mettez le blanc, hein. Ça change rien du tout. Voilà, vous avez deux couleurs possibles, soit blanc et bleu au-dessus, soit bleu foncé partout en gros, sauf ça qui est blanc. Donc voilà, pour ça. Alors vous pouvez aussi, vous voyez, cliquer sur Show Prédiction. En gros, ça vous montre, je vais mettre en plein écran parce que ça bouffe un peu l'image. Voilà, hop, vous voyez, ça c'est mon pseudo que j'ai fait test player, j'ai pronostiqué une 27 pour la pole. Je supprimais tout ça, hein, c'est juste pour tester. J'ai pronostiqué Norris meilleur tour, Verstappen en pole, Verstappen, Bottas, Hamilton pour la course, Perez, Alonso, Vettel, Ricardo Sainz, Tsunoda, Giovinazzi. Et j'ai fait mon prono le 21 mars pour voir si tout marchait bien. À 18h23, c'est très précis. Donc voilà, j'ai pronostiqué pas de pluie, une SC, 6 abandons. Et j'ai testé voir si les doubles points marchaient, ça marche. Donc je supprimerai ce pseudo avant le Grand Prix, je ferai mon vrai prono avec TibF1 du coup, mon pseudo qui est là, hein. Et voilà, comme ça sera enregistré. Alors si vous voulez, vous pouvez faire votre prono maintenant, après moi je vous conseille quand même d'attendre les essais libres pour voir les forces en présence, c'est ce que je ferai aussi, j'attendrai les essais libres. Juste avant les qualifs, j'attendrai au moins les essais 3 quoi, le résultat des essais 3 pour faire mon pronostic. Et du coup, vous pouvez pronostiquer évidemment juste avant le début des qualifications. Ce qui est logique. Voilà. Alors vous devez être assez nombreux dessus parce que ça rame un peu le site. Je pense que vous êtes en train de vous inscrire, mais bon. C'est normal. Faites donc, faites donc. Donc voilà pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors je vais vous montrer le barème de points, quand même. Alors juste, je coupe l'image 2 secondes. Hop. Je suis toujours en direct, hein. Alors, je vais vous montrer tout ça en détail, le barème de points, que vous puissiez voir combien vous marquez de points en fonction des pronos que vous faites, ce qui est quand même mieux. Alors, il faut que je retrouve ça par contre. C'est assez compliqué ce menu. Administratif. Hop. Alors, scoring, voilà, c'est ça. J'ai retrouvé. Je vous remets l'image. Tac. Alors, ça, c'est les scores que vous marquez. Alors, en fonction, je vous ai expliqué en fonction de votre temps de qualif. En gros, si ça roule en 1,30 et que vous êtes dans les 50 millièmes bons, vous marquez. Alors, si vous trouvez le temps parfait, le temps exact, vous marquez 100 points. Honnêtement, il y a très peu de chances que ça arrive que vous marquiez 100 points d'un coup. Mais pourquoi pas un coup de bol, hein, ça peut arriver. Si vous êtes dans les 50 millièmes, enfin, si par exemple, le temps c'est une 30 et vous pronostiquez une 29 955, eh bien vous marquez 50 points, puisque vous serez dans cette catégorie-là. Si vous êtes dans le dixième, enfin si vous êtes dans les 90 millièmes, si vous marquez 25 points, ensuite 12 points, vous voyez, hop, 10 points pour les 3 dixièmes, 8 points pour les 360 millièmes, 450 millièmes 6 points, puis ainsi de suite, hein, vous aurez compris. Et vous marquez un point si vous êtes dans la seconde en gros, dans les 9 dixièmes quoi. Encore une fois, ça dépend du temps. Par exemple, en Autriche, ça sera genre une 0,5, donc tout ça, ça sera rétréci, hein. Par contre, à Spa, ça sera plus une 40. Combien il roule là? Une 40, je crois, à Spa, une 38, une 39. Bref, ça sera un peu plus élevé. Du coup, vous aurez plus de marge. Ça dépend vraiment du temps de chaque circuit. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. Alors, si vous avez le bon poleman, vous marquez 25 points.
Si vous trouvez le bon pilote qui fait le meilleur tour, vous marquez 50 points par contre. Alors du coup, le driver le pilote dans la position enfin, si vous trouvez le pilote à la bonne position, en gros, vous marquez 7 points. Voilà, je vais y arriver. Bon, après ça, j'ai pas mis de points pour... si par exemple un pilote, vous l'avez pronostiqué 3ème et qui finit 4ème, j'ai pas mis de points. Bon, voilà, après, sinon ça n'est plus rien à comprendre, le barème ça devient incompréhensible. Alors aussi, j'ai mis un petit bonus de points pour ceux qui ont 2 pilotes dans le top 10, pour ceux qui en ont 3, pour ceux qui en ont 4, pour ceux qui en ont 5, 6, 7, 8, 9, et ceux qui ont enfin, le classement dans l'ordre correct, c'est-à-dire ils ont le top 10, mais parfait, ils marquent 300 points. Alors là, il faut vraiment le trouver aussi quand même, hein. C'est pas simple, hein. Donc évidemment, j'ai bien récompensé ça. Alors, si vous pronostiquez de la pluie et qu'elle est là, donc 50 points pour vous. Si vous pronostiquez la safety car et qu'elle est là, 25 points. Si vous pronostiquez les abandons et que, genre 6 et qu'il y a 6 abandons, ben c'est 50 points pour vous aussi. Donc voilà, pour le détail des barèmes de points.